Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi, vraiment très heureux de vous retrouver sur ce Facebook Live. 15h30, 31, c'est parti pour une petite heure de direct avec vous. Très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'il s'agit là aujourd'hui d'un lancement officiel, le lancement d'un concept totalement novateur et qui va chambouler, vous allez le voir dans le bon sens du terme, l'emploi dans l'hôtellerie et la restauration. J'ai le plaisir de co-animer cette émission spéciale avec Christine Jeunesse, qui est à l'origine de ce concept. Christine, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On va présenter peut-être dans un premier temps ce format et puis on rentrera dans le concept. Pourquoi, Christine, avoir souhaité, pour lancer le bon tablier, un format qui s'apparente à une émission de télévision, qui plus est en live sur Facebook? Eh bien, tout simplement, déjà pour toucher un maximum de monde, puisque c'est vrai que on est sur une innovation qui est méconnue. Enfin voilà, on n'a pas l'habitude de travailler de cette façon, et c'est important qu'un maximum de monde puisse être là aujourd'hui pour en prendre connaissance, au moins déjà. Et non seulement ils vont pouvoir en prendre connaissance, Christine, mais ils vont pouvoir, je crois, interagir aussi. Vous avez souhaité ce live interactif, ils vont pouvoir poser leurs questions. Absolument. Le but, justement, c'est de pouvoir échanger ensemble autour de ce concept et que vous puissiez poser vos questions. On y répondra en direct si possible. Et puis, bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à tous, on fera en sorte, dans tous les cas, de pouvoir vous répondre par la suite. On prendra en tous les cas toutes les questions. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Le bon tablier, Christine, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. C'est quoi? Alors, le bon tablier, c'est tout simplement une idée, un projet qui est né il y a 3 ans déjà. L'idée, en tout cas, est née il y a 3 ans suite à mon expérience personnelle de cuisinière indépendante. Et donc, j'ai souhaité en fait accompagner ma communauté de cuisiniers, mais pas seulement, puisque ça concerne aujourd'hui tous les métiers de l'hôtellerie-restauration, à trouver le job idéal. Et donc, pour ce faire, en fait, une fois qu'on a pu cerner leurs attentes, leurs besoins, ce dont ils ont envie, et échanger avec eux à ce sujet, pouvoir les mettre en relation de façon facile, pratique, rapide, par le biais de l'outil digital, de la plateforme en soi, avec les recruteurs de notre secteur d'activité qui font face aujourd'hui à une problématique importante, justement, et on essaie d'apporter notre solution. Concrètement, on va mettre en relation des indépendants avec des professionnels, avec des employeurs, c'est ça? Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que c'est vraiment notre valeur ajoutée, cette mise en relation avec les indépendants. Mais on travaille avec tout type de candidats également, qu'ils soient indépendants ou pas, mais surtout on est là aujourd'hui pour parler à ceux qui réfléchissent justement, et au lieu de sortir, au lieu d'arrêter notre secteur d'activité, comme ça s'est beaucoup vu, puisqu'il y a 450 000 sortants dans notre secteur d'activité pendant la crise Covid. Simplement, leur dire surtout, changez pas de métier, c'est des métiers de passion, mais par contre, changez de statut et vous verrez que ça résout en partie, voire totalement la problématique, en tout cas pour eux, pas forcément celle des recruteurs, parce qu'on n'est pas la solution non plus, mais en tout cas une solution complémentaire qui peut répondre à cette problématique. Eh bien, Christine, je crois que les bases sont posées. Gardez votre métier, conservez votre passion, vous l'avez très bien dit, Christine. On a des solutions aujourd'hui dans le bon tablier. Je vous propose de faire un petit tour de table pour vous présenter nos invités. On a Enguerrand Lavaux. Bonjour Enguerrand, vous êtes restaurateur, c'est ça? Tout à fait. Présentation express. Enguerrand Lavaux, restaurateur, donc je supervise plusieurs restaurants et aujourd'hui utilisateur d'une plateforme justement de mise en relation pour un recrutement facilité autour du métier, justement comme Christine le disait, un métier de passion, et où on a besoin nous aujourd'hui de trouver des gens passionnés pour porter avec nous notre métier, notre projet de restaurant. Alors vous allez le voir, toutes les parties prenantes sont autour de la table. On a le plaisir d'accueillir également Véronique Grosellier de l'URSSAF. Véronique, bonjour. Bonjour. Petite présentation. Oui, bonjour. Véronique, donc je suis
référente du guichet commun sur Toison d'Or. L'URSSAF est basée pour les travailleurs indépendants avec un accueil dédié spécialement à tous les travailleurs indépendants au 12 boulevard du Docteur Jean Veillet, en face de la Toison d'Or. Et c'est un lieu unique où les travailleurs indépendants peuvent se rendre pour avoir, en fait, répondre à leurs questions sur toute la partie protection sociale, puisqu'ils ont à disposition des bornes pour aller consulter tous les sites internet, que ce soit la CPAM, la CARSAT, l'URSSAF et autres. Et vous allez voir à quel point l'URSSAF nous est précieux. Voilà, il n'y a pas que le côté cotisation, il y a aussi le volet accompagnement, le volet conseil aussi, d'ailleurs des deux côtés. On le verra. Céline Bavrel, bonjour, vous travaillez chez Copilote, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Donc oui, Céline, donc moi je travaille chez Copilote, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. On accompagne des entrepreneurs à se lancer en toute sécurité et j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus au cours de l'émission. Et vous êtes bien placé là, puisque vous êtes un petit peu entre le fauteuil de salarié et le fauteuil d'entrepreneur. Donc ça. On aura un bel éclairage avec vous également. J'accueille Loïc Amila, vous êtes agent général AXA. Bonjour. Bonjour, oui, je suis agent général AXA, je suis moi-même indépendant et je suis spécialisé dans la prévoyance et dans le patrimoine. Donc je viens aujourd'hui intervenir uniquement sur l'aspect prévoyance. La prévoyance des entrepreneurs, des indépendants, quel que soit leur corps de métier. Et bien évidemment, dans la restauration, nous avons des clients et des prospects potentiels. Et on va voir à quel point c'est rassurant aussi d'avoir ces éléments-là quand on se lance. Oui, absolument. Et puis, on aura en visio Patrick Franchini, président de l'UMI 39, le syndicat des hôteliers. Patrick sera avec nous dans un instant, il est peut-être déjà connecté. Et puis, nous aurons également Julie Deslever, la directrice du développement de la Saline Royale d'Arc-et-Senans et son adjoint. Je vous propose de passer sans plus tarder à la première partie de ce plateau, de cette émission, le constat que tout le monde fait, cette problématique de recrutement. Ce constat, je vous propose de le faire avec Patrick Franchini et puis on revient tout de suite après avec vous, Christine. Patrick Franchini, je le disais il y a un instant, président de l'UMI 39. Patrick, vous êtes avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord m'excuser d'être pas parmi vous en présentiel, mais comme on est en flux tendu et c'est la thématique du jour par rapport à notre manque de personnel, etc., les congés de chacun, je n'ai pas pu me rendre à vos côtés. Je préfère rester dans mon entreprise pour être sur les lieux de mon travail, on va dire. Patrick Franchini, lors de l'introduction de cette émission, Christine faisait effectivement le constat de la difficulté aujourd'hui pour les professionnels de s'entourer, de trouver clairement des salariés, de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est un constat que vous confirmez ? Oui, nous étions déjà en flux tendu. C'est pas d'aujourd'hui qu'on manque cruellement de main-d'œuvre, mais c'est accentué fortement suite à cette pandémie qui a laissé des traces, bien sûr. C'est du personnel qui, à la fois, pendant le chômage partiel, a préféré partir et trouver un emploi plein temps dans d'autres domaines. Et puis également, c'est des gens, nos collaborateurs, qui ont repris le goût à la vie dite classique, en ayant les soirées, en ayant les week-ends, en ayant les jours fériés, en ne plus travailler en coupure, qui est le gros sujet du moment. Et donc, c'est pour ça que les gens ne sont pas revenus dans nos maisons et on le regrette fortement, bien sûr. Oui, les gens ne veulent pas travailler, mais ils sont bien contents quand même d'aller au restaurant le soir et le week-end, ou de partir en vacances. Quelle solution vous avez face à cela, Patrick Franchini ? À votre niveau, vous utilisez quel levier aujourd'hui pour essayer de faire face à cette pénurie de main-d'œuvre ? Alors, notre organisation professionnelle, l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui, je le rappelle, est la première organisation professionnelle qui défend les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs, nous sommes en train de travailler au niveau national à la fois sur le bien-être de nos salariés et on leur a posé la question à travers le journal de l'hôtellerie, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils voudraient pour revenir dans nos métiers ou aller dans nos métiers. Alors bien sûr, on parle de salaire, de meilleurs salaires. On va revoir la grille, évidemment, une grille qu'il faut dépoussiérer puisqu'elle n'a pas été rebougée depuis 2018. Mais je dirais que nous indépendants, ça fait bien longtemps qu'on est au-dessus des plafonds, puisqu'on ne pourrait pas garder notre personnel. Les gens sont plutôt agréablement et bien payés dans nos métiers, à part quelques exceptions. Il n'y a pas toujours que des bons
dans chaque filière. Donc c'est ça qui ressort en premier et surtout ce qui ressort vraiment en deuxième position, c'est également les conditions de travail, c'est-à-dire plutôt voilà, les gens voudraient plus de coupures, vous l'aviez dit, voudraient plus venir travailler ou avoir un week-end de temps à autre ou avoir peut-être un 13e mois, on ne sait pas. En tous les cas, tout est mis sur la table et nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là fortement au niveau national. Patrick Franchini, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous énumérez pas mal d'arguments quand même qui servent un peu le concept du bon tablier. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec Christine et d'échanger justement sur son concept? Parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir le regard de la profession, le regard des hôteliers. Ce concept du bon tablier, vous en pensez quoi? Alors, Christine, je la connais depuis environ 3 ans, hein, et quand elle est venue me rencontrer et qu'elle m'a parlé de son projet, j'ai trouvé l'idée complètement originale, innovante. Alors après, sur le terrain, on a rééchangé il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est super intéressant, c'est d'apporter un indépendant chez un indépendant. Donc c'est un peu ça la complexité du projet, mais qui a toute sa valeur et qui a toute sa nouveauté, son innovation. Mais ça veut dire que d'un côté, il faudra que chacun accepte l'autre. Ça veut dire qu'un indépendant, il va arriver. Un indépendant, on le rappelle, c'est quelqu'un qui est à son compte. Donc c'est ça qui va être intéressant et qui va donner plein de partages, plein d'émulation, je l'espère. En tous les cas, je trouve que c'est un beau projet. Et ça revient totalement à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui veulent un cadre de vie professionnel et un cadre de vie privé. Donc ils vont harmoniser ça ensemble. Et c'est pour ça que c'est presque un emploi à la carte. Hein. Donc, c'est plutôt intéressant. Et moi, je soutiens totalement cette initiative et toute l'équipe de mon conseil d'administration qui a reçu l'autre jour Christine soutient fortement cette plateforme. Et puis, elle a une vraie volonté, hein, Christine. Elle est passionnée, elle a envie, elle fait partager ce qu'elle aime. Et donc, ça nous plaît bien. Merci Patrick Franchini pour cet éclairage et ce regard. Christine, je reviens vers vous. Le bon tablier, finalement, c'est un concept qui plaît, qui séduit des deux côtés. Ça existe déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, moi, quand j'ai eu l'idée, je pensais, comme beaucoup de créateurs, que j'avais eu l'idée, alors pas l'idée du siècle, parce que j'avais pas une ambition particulière autre que de servir ma communauté. C'était vraiment ça, ce dont j'avais envie. Et moi, en tant qu'indépendante, j'avais eu cette opportunité de travailler, donc non pas avec du particulier, ce qui se fait la plupart du temps quand on est dans nos métiers, mais justement de proposer mes prestations de service à des restaurateurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable, puisque ça génère des revenus récurrents, et que j'avais quand même cette totale liberté de choisir avec qui je voulais travailler, quand je voulais travailler. Et bien évidemment, il y a des règles quand même, hein, puisqu'il y a quand même un contrat de mission établi entre le restaurant et nous-mêmes. Et donc, bien évidemment, c'est simplement une autre façon de travailler. Il n'y a plus de lien de subordination, c'est plutôt une équipe au service d'un objectif commun. Et le chef n'est plus le donneur d'ordre, mais simplement le leader qui permet d'atteindre ses objectifs pour le bien de nos clients. Voilà, c'est ça l'objectif en l'occurrence. Et alors déjà, je voudrais remercier aussi beaucoup M. Franchini pour déjà m'avoir reçu, parce que c'est vrai qu'à la toute naissance du projet, c'est la première personne que j'ai été rencontrée pour savoir si effectivement ça pouvait marcher, et il m'a vraiment encouragée. Il m'a dit de toute façon, nous, et ça c'était déjà bien avant la crise, hein, de toute façon, nous, on a une problématique, et on est vraiment, et ça c'est vraiment typique de l'UMIH, on est vraiment, on n'a aucun tabou par rapport aux solutions qu'on peut nous proposer. Et on est ouvert à toutes les perspectives qui nous permettraient de résoudre cette problématique. Enguerrand-Lavaux, vous êtes restaurateur. Vous êtes d'accord avec le président de l'UMI 39? Tout à fait. C'est des points qui sont très importants et sur lesquels j'aimerais revenir pour compléter. C'est qu'avec Christine, on se connaît depuis à peu près 18 mois maintenant. C'est une solution qui est au service de nos métiers. Donc café, hôtel, restaurant, discothèque. Et quand je dis au service, c'est qu'on fait des métiers dont les amplitudes horaires sont parfois complexes, on subit parfois une saisonnalité importante. Et le bon tablier nous apporte des personnes qualifiées qui
prennent la décision d'aller postuler à une mission qui a été proposée. Donc c'est un vrai choix qui est fait par les personnes qui vont nous rejoindre. Et en fin de compte, ça nous permet de travailler avec des personnes qui ont la même passion des services qu'ils vont délivrer. Ça nous permet, nous, en tant que restaurateurs, d'avoir une forme de sérénité sur l'équipe qu'on va mettre en place pour répondre à nos objectifs qui, je le répète, sont vraiment des objectifs à destination d'une clientèle qui fait le choix de venir chez nous. Quand on va manger au restaurant, on choisit de venir manger chez nous. Quand on va à l'hôtel, etc., on prend la décision de se déplacer dans nos établissements et avoir le privilège de travailler avec un outil comme le Bon Tablier qui nous met du personnel qualifié, qui choisit de venir travailler pour nous, ça nous permet, sur cette partie-là du métier de restaurateur au sens large, d'être rassurés. Et ça, c'est important. On va entrer en connexion avec Julie De Slover. Elle est directrice du développement à la Saline Royale d'Arc et Senans. Elle est avec Pascal Chopin, son collaborateur. Je voudrais avoir votre regard à tous les deux sur ce concept. Julie, vous êtes avec nous. Normalement, vous êtes connectés. Oui, on est tous les deux avec vous. Vous suivez cette émission depuis le début. Alors, premier regard sur ce concept que vous connaissez un petit peu, je crois. Oui, en fait, du coup, à la Saline Royale, on gère du coup un hôtel, un restaurant, un centre de congrès, en plus évidemment des activités muséales. Et effectivement, on a fait appel au Bon Tablier à 2 reprises là, et vraiment. Voilà, une très belle expérience. En fait, Christine a une très belle écoute des besoins, une belle connaissance aussi des candidats. On sent effectivement qu'il y a cette recherche de comprendre les uns les autres et de chercher vraiment à ce qu'il y ait la bonne personne à la bonne place. Et ça, c'est effectivement assez rassurant de ressentir ça. Et avec une grande réactivité. Donc, de notre côté, ça a été une belle expérience. Je vais laisser la parole à Pascal Chopin, qui est responsable restauration et qui, du coup, lui, a été évidemment au contact des candidats sur le terrain. Oui, Julie et Pascal, justement, de manière très très concrète, vos besoins ont été couverts comment, de quelle manière et quel profil de poste, qu'on puisse vraiment se mettre en situation? Alors bonjour, alors les besoins ont été couverts sur des postes de cuisiniers, 2 postes de cuisiniers. Alors chez nous, cuisinier, ça veut dire aussi prendre des initiatives. Comme il a été dit, les bons éléments ont été mis au bon poste. Et franchement, c'est agréable de trouver des collaborateurs qui savent de quoi on parle. Quand on emploie des termes culinaires, ils sont compris. Quand on parle de technique, c'est compris. C'est maîtrisé. On n'a pas de perte de temps à montrer et la méthode Coué n'a pas lieu d'être, quoi. Alors, on est toujours dans le conseil, on est toujours dans l'exemple, mais dans la plupart du temps, sur les 2 cas les deux collègues que nous avons eus, franchement, c'est un bonheur de travailler avec eux. Et moi, je recommande tout à fait le Bon Tablier pour le recrutement. Alors, sachant que nous, ils ne sont pas venus en indépendant. On leur a fait un contrat. Christine, voilà. On voit qu'après ces 2 années de tests, de période où vous avez testé finalement votre concept, aujourd'hui, je suis surpris de voir qu'il fonctionne plutôt bien puisque les retours sont positifs. Non, mais c'est très encourageant. Aujourd'hui, c'est lancé. Chacun peut s'inscrire et peut finalement se lancer dans l'aventure. Absolument. Alors, de manière de se lancer, ça dépend aussi... ça dépend aussi de qui vous êtes, bien évidemment, enfin même 3, je dirais, puisque déjà, vous pouvez de toute façon me contacter, moi ou Axel, mon collaborateur, qui est dans l'entreprise depuis septembre, et qui peut aussi vous répondre, bien évidemment, et donc déjà me contacter pour qu'on puisse cerner vos besoins. Justement, il y a un échange qui se crée. Et côté candidat, on n'a pas cette posture de recruteur, ce qui fait que les candidats peuvent être totalement transparents avec ce qu'ils souhaitent vraiment. Et ça fait vraiment une grosse différence, puisque s'ils ont besoin d'être disponibles à 4h30 pour aller chercher leurs enfants à l'école, à ce moment-là, on va leur préconiser de pouvoir travailler en coupure, par exemple. Enfin, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils souhaiteront. S'ils ont aquaponé tous les samedis matins, on en tient compte aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus, systématiquement, leur proposer que des postes avec
des critères très stricts, parce que il faut aussi parfois pouvoir faire... ça dépend en fait où ils placent le curseur tout simplement. Mais donc ils peuvent nous contacter, donc soit par téléphone, je reste disponible, par mail, enfin voilà, par tout. Et surtout, alors bien sûr, dans tous les cas, de toute façon, aller s'inscrire sur la plateforme, lebontablier.com ou directement sur l'application app.lebontablier.com qui est accessible donc depuis leur ordinateur, bien sûr, et aussi depuis leur mobile, de façon très simple. Ce qui fait que même quand ils sont dans leurs établissements, pour les recruteurs, par exemple, ils peuvent... depuis leur mobile, aller déposer leurs offres et vérifier les candidatures qui ont été proposées, etc. Donc, et puis le Bontablier vous accompagnez, j'allais dire, aussi bien les indépendants que les professionnels. Que les indépendants, les professionnels. Et c'est vrai que pour les contrats plus classiques, on le fait aussi, bien entendu, puisque ça reste encore la majorité aujourd'hui, surtout dans nos régions. Donc, bien évidemment, on ne les laisse pas de côté. Eux aussi, ils ont envie de trouver le job idéal. Le parcours est simplement un petit peu différent, un petit peu moins digitalisé pour l'instant. Ils s'inscrivent toujours sur la plateforme. Par contre, pour candidater, il faut qu'ils prennent contact avec nous, alors que les indépendants peuvent, de façon totalement autonome, gérer leur candidature sur les offres qui sont proposées. Enguerrand, je rappelle que vous êtes restaurateur. En quoi c'est rassurant pour vous ? C'est rassurant à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que nos clients nous voient généralement pendant les périodes de service, mais avant, après, il y a énormément de travail à fournir, que ce soit sur la conception, la réalisation et plein d'autres sujets. Et c'est rassurant et séduisant parce qu'on sait que rapidement, et de façon très intuitive, on parlait de l'application mobile, et c'est un point très structurant du Bon Tablier. C'est que ça nous permet, nous, de façon rapide, et c'est très intuitif, de pouvoir créer une offre ou sélectionner un candidat. Premier point, c'est rassurant parce que la plateforme nous met des profils de confiance. Donc on sélectionne et on répond rapidement à des offres. Et puis après, le schéma de fonctionnement du Bon Tablier est relativement complet. De la sélection, création de l'offre, création du profil, devis, facture, etc. Tout le processus pour nous, restaurateurs, est intégré à l'outil Le Bon Tablier. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on a à créer des offres en fonction de nos besoins, notre saisonnalité, nos vacances, etc. Et cet outil nous permet à nous d'être relativement en confiance par rapport à ce qui, je le redis, est un point dur dans la restauration, café, hôtel, restaurant, discothèque, c'est trouver du personnel qualifié et disponible. Proposer des missions qui sont acceptées, c'est déjà 80%, 90% du boulot de fait sur être sûr d'avoir quelqu'un qui va venir et qui va faire le job de façon efficace. Et puis surtout qui après pourra revenir dans nos équipes, dans d'autres missions. Et c'est aussi ça la force du projet. Alors on va le voir, Christine, pour le salarié qui se met à son compte, je crois qu'il va gagner un petit peu plus. Avant d'y répondre, non, vous confirmez ? En fait, ils sont totalement libres. Ils font leur rémunération. Ce sont des indépendants. Ils font leur rémunération. Ça dépend aussi parce que c'est vrai que tout à l'heure, avec Lumi, on parlait de ce qui pouvait avoir fait que nos métiers sont devenus beaucoup moins attractifs, les salaires, la revalorisation des salaires, les coupures, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, en fait, la motivation numéro 1 pour les candidats, ce n'est pas forcément le salaire. Ça va être donner du sens à leur métier, trouver du sens à leur métier. Et donc... la rémunération, elle, bien évidemment, elle n'est pas forcément, en tout cas pour le recruteur, elle ne va pas être forcément plus élevée que s'il prenait un salarié. C'est simplement différent. C'est une façon différente de calculer. C'est ce que j'avais demandé, effectivement, Enguerrand, au niveau du coût. Effectivement, entre avoir un salarié, payer le salaire et les charges, ou effectivement faire un règlement sur facture, c'est ça ? C'est absolument ça. Quelle est la différence Il y a deux différences. Il y a une première différence de fonctionnement où cette souplesse, cette agilité nous permet à nous de pouvoir répondre rapidement à des besoins ou sur la durée à des choses qui soient plus précises. Et c'est deux choses différentes parce que d'un côté, on va avoir des salariés qui vont avoir en effet des congés, un certain nombre de choses qui sont à mettre en place dans le cadre d'une vie de restaurant. Et en fait, l'équilibre des deux nous permet, nous, d'harmoniser un fonctionnement qui est relativement efficace. Je dirais qu'entre avoir un salarié qu'on prend conforme, à qui on remet des tenues, etc., et à côté avoir un salarié qui est déjà formé et qui va venir de façon très précise, sur des moments très précis,
accompagner la vie de notre restaurant, c'est deux choses qui nous permettent d'avoir un bel équilibre. Il y en a sûrement un qui, économiquement, selon un calcul qui serait très précis, serait plus intéressant ou pas. Mais dans la vie d'une entreprise, un équilibre comme celui-ci nous permet à nous, en tout cas restaurateurs, de ne pas avoir de la formation à faire forcément beaucoup dès le démarrage parce qu'on a quelqu'un qui est déjà formé. Et puis aussi, après, on a une équipe qui nous permet, nous, d'avoir, sur 12 mois glissants, toujours une activité continue. Donc, en fait, il y a vraiment deux fonctionnements, mais qui, mis ensemble, nous permettent à nous, restaurateurs, d'atteindre un bon équilibre. Concrètement, Christine, un restaurant qui sait qu'il a des groupes, par exemple le mardi et le jeudi, il peut ponctuellement faire appel à son indépendant attitré ou régulier sur des périodes précises ou sur une période de saison précise. Absolument. Alors c'est vrai qu'à la base, ça serait plutôt la logique des choses de travailler sur des besoins ponctuels, mais qui peuvent être aussi récurrents et qui peuvent être sur des périodes très courtes. Ça peut être un dépannage de quelques heures, comme sur des périodes beaucoup plus longues. Enguerrand, il peut y avoir des craintes ou des appréhensions de la part des professionnels, de vos confrères? Oui, je pense que c'est la crainte que nous avons tous, c'est quel est le profil qui va venir dans notre restaurant. Cette méthode de recrutement alternative est nouvelle pour nous restaurateurs. Donc on avait les annonces, les différents sites, etc. Mais en fin de compte, là, simplement, avec 3-4 clics et quelque chose de bien pensé, on peut produire des offres et avoir des candidats. Donc la crainte, c'est de se dire, waouh, il y a quand même un effet waouh, de se dire, on a déjà du monde. Comment, nous, ça va se transposer directement sur le terrain? Est-ce qu'il va y avoir un respect également de notre travail, de la passion qu'on met dans ce restaurant, sachant qu'il peut y avoir 10-15 missions peut-être par mois, ces indépendants-là. Donc en fait, la crainte, c'est la qualité du personnel. Mais comme Christine le précisait en amont, il y a une vraie philosophie de recrutement derrière le bon tablier. Ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi des gens qu'on veut passionnés et au service d'un métier, qui n'ont pas leur enseigne de leur propre restaurant peut-être ou activité d'hôtel, etc., mais qui ont une passion, qui veulent mettre au service des autres. Et une fois qu'on a ça en tête, et évidemment qu'on a fait les essais 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est convaincu. Et cette crainte devient plutôt une force. Christine, dans tous les cas, ce concept plaît, je vous le dis, puisque vous êtes un peu plus de 250 en direct en ce moment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc merci déjà de votre fidélité. Finalement, c'est ce qu'on doit expliquer, doit finalement plaire, j'imagine, à certains, mais qui peut-être, parmi ceux qui nous regardent, sont salariés et se disent, ben oui, mais je suis salarié et c'est confortable. C'est une situation confortable d'être salarié, il faut le reconnaître. Comment on passe, comment on franchit le pas? Peut-être Céline Bavrel, vous travaillez chez Copilote. Quelles sont les appréhensions de ces salariés qui pensent à franchir un jour le pas de l'indépendance, mais qui ne le font pas? Oui, merci. Donc effectivement, Christine, avec le bon tablier, propose de passer d'un statut de salarié à celui de l'indépendant ou de l'entrepreneur. Nous, coopérative d'activité et d'emploi, nous sommes des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on accompagne les entrepreneurs avec cette petite particularité qu'on leur propose le statut d'entrepreneur salarié. Ça peut paraître... C'est une passerelle quelque part? Oui, ça peut être une passerelle dans un premier temps pour, si on est un peu frileux pour se lancer, de pouvoir rejoindre la coopérative et avec ce statut d'entrepreneur salarié, de pouvoir se lancer, tester son activité en toute sécurité avant peut-être de se créer sous un format juridique autre. Christine, je peux se poser une question bête, mais un salarié peut déjà passer quelque part chez Céline, chez Copilote, pour travailler pour le bon tablier, et puis voler de ses propres ailes au bout de quelques semaines ou quelques mois? Absolument, c'est même, c'est même ce que quand je sens qu'il y a des freins, et c'est normal, je les oriente systématiquement vers ces structures parce que effectivement ils vont pouvoir tester, ils vont pouvoir se lancer avec une certaine sécurité. On va les former quelque part à pouvoir voler de leurs propres ailes en très peu de temps. On va les accompagner au niveau comptabilité, au niveau juridique, etc. Et avec une équipe super bienveillante et qui est vraiment là pour leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Donc, effectivement, s'ils ne sont pas indépendants aujourd'hui, soit ils se lancent parce qu'ils sont prêts, parce que j'en ai moi tous les jours qui m'appellent et qui me disent écoutez, moi je veux bien
je suis cuisinier, je veux bien travailler, mais par contre, je veux bien, aller travailler, mais par contre, excusez-moi, je ne veux surtout pas d'un CDI. Et ça, ils le disent pas clairement à quelqu'un d'autre, mais à moi, ils viennent me le dire. Surtout, je ne veux pas de CDI. Alors, on le sait, hein, c'est dans l'air du temps, mais en même temps, ils ont aussi cette appréhension. Justifié ou non, d'oser se lancer. Et donc, c'est vrai que des structures comme Copilote sont là vraiment pour les accompagner et ainsi... Oui, voilà, effectivement, je vais repréciser sur sur l'entrepreneur salarié, c'est-à-dire que les entrepreneurs qu'on accompagne sont à la fois 100% entrepreneurs, donc ils sont responsables de leur marque, du développement de leur activité, et en même temps, ils ont ce statut de salarié, voilà, pour les plus frileux qui souhaiteraient conserver un statut de salarié avec toute la prévoyance et la possibilité de cotiser aussi au chômage, etc. Céline, quels sont les freins un salarié qui cherche à se mettre à son compte? Quelles sont les premières questions qu'il vous pose quand il vient vous trouver? Alors, quand ils viennent nous trouver, déjà, c'est qu'ils sont rassurés par ce qu'on propose, à savoir déjà tout le portage juridique, administratif et comptable de l'activité. Et puis, effectivement, de pouvoir aussi se lancer à son compte et lancer sa propre activité, parce qu'on sent aussi que c'est un besoin, nous on le voit bien hein, sur tout type d'activité ou de profession, qu'il y a un besoin vraiment de se lancer à son compte, mais tout en étant quand même sécurisé par le portage juridique et le statut d'entrepreneur salarié. Continuez à nous poser vos questions via le chat de ce Facebook Live. On est très heureux d'être avec vous, en tous les cas, un petit peu plus de 16 heures sur ce plateau. Je vous propose de passer sans plus tarder à la deuxième partie de cette émission. On va parler formalité, contexte juridique et social. Et c'est là que l'approche de l'URSSAF, notamment, est intéressante. J'accueille Véronique Groselier. Déjà, Véronique, merci d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau. Quel regard vous portez sur ce concept ? Merci à vous. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas. J'ai découvert ce concept quand Christine nous a fait part de son souhait de l'accompagner lors de cet après-midi. Je trouve que le concept est un concept plutôt innovant. Et c'est vrai que... Alors, le dispositif que l'URSSAF peut mettre à disposition de ses travailleurs indépendants, puisque c'est vrai que la difficulté, comme on le disait, c'est se lancer, c'est franchir ce cap. Comment aujourd'hui, salarié, je deviens travailleur indépendant, qui va m'accompagner? Alors, on l'a vu précédemment, effectivement, le dispositif, Copilote peut effectivement accompagner, soutenir pour toutes les parties juridiques, fiscales et autres. Un statut d'indépendant, on se retrouve seul. Donc, effectivement, accompagné par des structures comme les vôtres aussi. Mais il faut savoir que l'URSSAF est présent aussi et va pouvoir aider le travailleur indépendant qui souhaiterait, ou l'ancien salarié qui souhaiterait devenir indépendant, va l'accompagner en fait dans toutes ces démarches. Donc aussi bien dans les démarches, les formalités d'inscription, parce que devenir un travailleur indépendant, c'est déjà sauter le pas, faire une démarche d'inscription auprès des centres de formalité des entreprises. Donc en l'occurrence, pour les métiers de la restauration, ce sera le centre de formalité de la chambre de commerce, éventuellement chambre des métiers. Et dans un second temps, l'URSSAF va intervenir pour les aider à faire leur déclaration. Aussi bien un indépendant peut être amené à un moment donné aussi à embaucher du personnel. Donc il existe au sein de l'URSSAF des dispositifs comme le dispositif du TES, en fait, où vous avez une cellule, c'est carrément une cellule nationale, en fait, qui prend en charge toute la partie embauche du salarié avec réalisation du bulletin de paye et autres. C'est des services qui sont gratuits. Au-delà de ça, pour ceux qui souhaiteraient s'installer avec un statut d'auto-entrepreneur, on a mis en place depuis fin d'année 2020 un dispositif d'accompagnement qui est totalement gratuit, qui sera proposé à l'affiliation dès que le travailleur indépendant est inscrit à l'URSSAF. On lui propose ce service durant 12 mois pour déjà
lui donner les démarches pour s'inscrire sur le site auto-entrepreneur-ursaf.fr pour l'aider à faire ses déclarations, puisqu'il a des obligations. Il faut savoir que tout travailleur indépendant a des obligations vis-à-vis de l'URSSAF. Donc pendant toute cette première année d'activité, on est là au quotidien. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas souscrire à cette offre qui est gratuite, à tout moment, ils peuvent nous solliciter via le site internet ou dans nos accueils au téléphone. Déjà, c'est bien de savoir que l'URSSAF est là quand on a besoin et d'être accompagné. Alors, je crois que vous arrivez une fois que l'inscription est faite. Par contre, on s'est lancé. Hein, on s'est lancé, on intervient après, oui. Donc, Christine, Céline, pour préparer son projet. Et une fois que vous êtes inscrit en tant qu'indépendant, vous savez que vous avez ce côté rassurant de l'URSSAF qui continue de vous accompagner. Merci. Et plein d'autres acteurs aussi de l'écosystème, nombreux, enfin ils sont nombreux. Il y a la Fédération nationale des autres entrepreneurs qui peut vous dispenser de l'information à tout moment. Enfin voilà, ils sont très accessibles aussi. Il y a vraiment tout un écosystème. Comme tu le dis, Christine, sans te couper, c'est important quand on veut se lancer et passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur ou d'indépendant, de pouvoir aussi être accompagné, quel que soit l'acteur qui va accompagner, parce qu'on sait que ça renforce les chances de pérenniser l'entreprise ou l'activité. Absolument, pour les auto-entrepreneurs comme pour tout créateur d'entreprise, surtout ne pas rester seul, isolé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, c'est tellement facile de se renseigner. Bon, parfois, il faut faire le tri aussi, parce que c'est tellement facile qu'on a de tout. Mais quand vous allez vers des instances reconnues, comme l'URSSAF, comme Copilote, comme la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, comme aussi, il y a un syndicat maintenant qui est indépendant.co. Enfin voilà, il y a vraiment plein de sources d'informations fiables et surtout, faut pas hésiter et pas rester seul. Il y a la communauté du bon tablier aussi, concret bien évidemment, avec nos utilisateurs. Il y a nous et pas hésiter à poser des questions, on est là pour y répondre. Bien, l'accompagnement, c'est quand même une valeur constante ici du bon tablier. Dernière question peut-être Véronique, parce que l'URSSAF reste évidemment vigilant dans la mission qui lui est confiée, à ce que tout soit conforme évidemment. Quels sont les points sur lesquels vous allez être attentive? Les points de vigilance peut-être, autant qu'on l'évoque dès aujourd'hui. Les points de vigilance, alors surtout, c'est déjà, comme le disait Christine, surtout être toujours accompagné, parce que c'est vrai que dans l'ignorance, on peut effectivement passer à côté de choses qui sont importantes dans un statut de travailleur indépendant. Et l'URSSAF, comme on le disait, je veux dire, il y a des obligations. Donc, surtout, bien préparer en amont son projet et toujours être accompagné et ne pas hésiter à demander cet accompagnement qui est gratuit. C'est vraiment, alors, l'URSSAF, c'est un organisme de contrôle également. Donc, effectivement, si les obligations ne sont pas remplies, derrière, il y a un contrôle qui peut s'opérer. Donc, évitons le contrôle et prenons les bonnes dispositions en amont. L'URSSAF est toujours très compréhensif. Oui, ouais. Si. Parmi celles et ceux qui accompagnent, donc on a l'URSSAF, et encore une fois, merci Véronique Grosellier de votre éclairage. On a également, et on va le voir du côté de Loïc Amilin, vous êtes agent général AXA, sur d'autres volets, et notamment celui de la prévoyance. Pas que, mais on va en parler. Oui. Concrètement, Loïc, qu'est-ce qui change entre le statut d'un salarié et celui d'un indépendant, d'un entrepreneur? Ce qui change et ce qui peut parfois effrayer un petit peu, j'en parle à titre personnel parce que je suis passé du statut de salarié au statut d'entrepreneur, c'est qu'il faut qu'on se prenne en charge. Quand on est salarié, on est parfois dans une situation assez confortable où on n'a pas spécialement à se poser de questions sur sa mutuelle, sur sa prévoyance, qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie. Alors que quand on est indépendant, il faut qu'on se pose cette question-là. Et c'est à ce moment-là que moi j'interviens. Bien évidemment, il y a les régimes obligatoires, et Madame Grosellier tout à l'heure en a parlé, et il y a un vrai accompagnement, il y a des vrais progrès là-dessus qui ont été faits, mais il faut quand même se poser la question, parce que par exemple, un entrepreneur indépendant n'a pas l'obligation d'avoir une mutuelle. Moi, je le conseille fortement, et je crois que tout le monde le conseille fortement. On a tous compris, on sait tous au quotidien à quel point ça peut être important. Donc en fait, la vraie différence, elle est là, c'est qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions, et des professionnels comme moi peuvent venir aider pour se poser les bonnes questions, en fonction de sa situation professionnelle, mais aussi de sa situation personnelle. Parce que quand on se protège soi, on protège aussi ses revenus et par voie de conséquence sa famille. Est-ce qu'il faut anticiper un petit peu plus quand on est à son compte que quand on est salarié? Oui.
Clairement, oui. Alors, ça oblige à aborder des thèmes qui ne sont pas très sexy. Hein. On va aborder la situation personnelle et familiale quand on est en arrêt de travail, quand on est en incapacité ou pire, en invalidité, voire même la situation du décès. Donc, ça oblige à se poser un petit peu, à prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai en garantie, quels seraient mes besoins. Mais je suis là, moi et mes confrères, pour accompagner les gens dans ce questionnement-là et essayer de mettre en place une solution adapté, souple et sur mesure. Véronique, le but, c'est vraiment ça, de faire du sur mesure. On reste sur le même régime de sécurité sociale qu'un salarié quand on passe indépendant? Tout à fait. Aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs indépendants sont depuis 2020 en fait affiliés maintenant au régime général. Il n'y a plus de régime spécial. Donc en fait, ça veut dire une affiliation pour la partie santé aux caisses primaires d'assurance maladie, au niveau de la retraite, au niveau des caisses de retraite, les mêmes que celles du secteur privé, hein, donc les CARSAT pour ne pas les citer. Donc oui, on est vraiment sur le même schéma avec, comme je le disais, avec après une liberté sur toute la partie prévoyance qui est importante et sur laquelle il faut vraiment travailler, oui. Et puis aussi, enfin, si vous le permettez, aussi, alors effectivement, ça amène à se poser les bonnes questions, mais des questions qu'on devrait aussi se poser en tant que salarié, en tant que travailleur, tout simplement. Oui, tout à fait. Et pour les mêmes raisons, parce qu'indépendant ou pas, c'est des questions qu'on doit se poser pour se protéger sa tout famille. Et surtout, enfin... Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et donc, oui, pour monsieur Amilin également, aussi les sensibiliser au fait qu'ils ont besoin d'une RC, tout simplement. Oui, on va en parler par exemple, justement. par exemple. Ouais. Parce que ça, c'est important, c'est Oui, très tout à important. fait, Et ça, tout c'est à une fait. vraie différence entre les salariés Absolument. et les indépendants. Christine, je propose qu'on prenne 2 minutes là pour en parler de la RC, parce qu'effectivement, parmi les freins pour lesquels un salarié n'ose pas peut-être franchir le pas, il y a aussi ces thématiques-là. La RC, Loïc, c'est quoi? La responsabilité civile professionnelle, c'est se couvrir en cas d'incident avec un client, par exemple. Parce que concrètement, je rentre dans le sujet, mais Enguerrand, vous faites appel à un indépendant, il y a quelque chose, il se passe quoi, un accident, comment c'est couvert? Un accident au sein de l'établissement, qui prend en charge en fait? Alors ça, c'est la grande question. J'ai envie de vous dire qu'il faut voir à chaque fois quelle est la situation et comment elle a été, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Mais pour en revenir à la question de base, effectivement, quand on est indépendant, il faut se poser cette question-là, parce que quelle que soit la situation, on peut effectivement être ou pas mis en cause, je ne sais pas si le terme est exact, mais... Mieux vaut se couvrir. Mieux vaut se couvrir. Moi, ce qui me paraît être le plus intéressant quand on est indépendant, c'est effectivement se poser les bonnes questions et savoir qu'on agit en responsabilité. Et c'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout à fait le même sens à son travail. Et je déborde un petit peu sur mon cadre d'agent général, mais moi, je le vis aussi au quotidien parce que je suis moi-même indépendant. Voilà, on se pose les bonnes questions et on s'implique différemment dans son travail, en amont et sur le moment où on fait son travail, quel qu'il soit. Christine, c'est un peu le constat que font les indépendants aussi qui travaillent, qui sont finalement à leur compte, qui sont chefs d'entreprise finalement. Absolument, ils sont chefs d'entreprise, pleinement chefs d'entreprise, même si le plus souvent, en l'occurrence, c'est ne serait-ce que pour créer leur propre emploi. Mais c'est vrai que de toute façon, tout ça, ils se prennent en charge, ça fait partie de leur nature. Donc, ça fait partie des prérequis aussi. Hein. Et donc, ils savent tout ça. C'est vraiment les salariés qui se posent des questions, en fait, puisque les indépendants se les sont déjà posés. Donc, Louis, qu'est-ce que vous pensez de ce concept du bon tablier? Alors, en tant qu'assureur, en tant qu'indépendant, agent général AXA, quel regard vous portez sur ce concept? Moi, je le trouve très bien. Je trouve qu'il correspond à un besoin. Donc, je ne savais pas, en venant ici, si Christine l'avait créé, avait eu l'idée originale. Elle a eu la modestie de dire qu'il y avait déjà d'autres expériences qui existaient comme ça. Non, moi, je trouve ça très, très bien parce que je suis l'actualité et je vois bien que les professionnels de la restauration ont du mal à recruter et ça paraît être un dispositif qui arrive au bon moment. Et après, en tant qu'agent général, moi-même indépendant, je vois bien les intérêts qu'il peut y avoir pour travailler en souplesse et puis en fonction de ses impératifs personnels. Pendant qu'on est avec vous, Loïc Amilin, est-ce que vous voyez d'autres approches, d'autres thématiques qui pourraient être importantes peut-être de communiquer à celles et ceux qui nous regardent avant
qu'ils décident de passer finalement Alors, on l'a déjà le dit, cap. je pense qu'il faut effectivement se poser les bonnes questions, savoir ce qu'on veut. On a parlé de prévoyance. Je crois que c'est important aussi de parler de retraite. Hein, parce que la retraite, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit même fonctionnaire, pour des gens de notre génération, c'est un vrai sujet. Elle serait un peu moins élevée en tant qu'indépendant que pour un salarié ou pas? Oui, à l'heure actuelle de la législation, j'aurais tendance à vous dire oui. La législation pouvant changer et allant certainement changer dans les mois, les semaines ou les années qui viennent, la réponse, elle est forcément soumise à certaines incertitudes. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit notre statut, il est évident qu'il faut que chacun mette en place quelque chose en complément du régime obligatoire. Bon, retraite complémentaire, C'est clair. clairement. On va revenir à peut-être Céline Bavrel chez Copilote. Vous êtes vraiment, je le disais tout à l'heure, à mi-chemin entre employeur et employé. Est-ce que vous vous retrouvez dans cet échange qu'on a aujourd'hui? Oui, effectivement. Donc moi, j'ai eu connaissance du projet de Christine il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Et vraiment, j'ai tout de suite trouvé ce projet pertinent, intéressant, parce que nous, en tant que coopérative d'activité d'emploi, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une richesse sur la création d'entreprises, le fait que les gens puissent se lancer à leur compte. Ça répond à un vrai besoin aussi pour que les personnes qui souhaiteraient passer du salariat à l'indépendance puissent retrouver un peu cette liberté, cette autonomie. Donc effectivement, j'ai toujours, dès le départ, j'ai trouvé que cette solution était vraiment très pertinente, très innovante, surtout sur les métiers tels que ceux de l'hôtellerie, de la restauration, parce que c'est quelque chose peut-être qui est moins courant de se lancer à son compte sur ces métiers-là. Alors c'était le cas effectivement, malgré qu'on est de plus en plus nombreux, puisque c'est vrai que de toute façon le statut d'auto-entrepreneur il a séduit dès sa création en 2009 et de 2009 à 2019 on a pu voir 20% d'augmentation, mais là après cette crise là en début 2021 ça a été, il y a vraiment eu un boom et les gens de plus en plus tendent vers ces solutions qui leur permettent justement de pouvoir doser en fait et la partie professionnelle et la partie personnelle et donc ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans nos métiers aussi pour le coup, donc ça vient. Christine, on a pu voir pendant des années que ce statut d'auto-entrepreneur était pas forcément mal vu, mais un petit peu craint de la part des professionnels. Aujourd'hui, on a la preuve finalement que les deux peuvent vraiment travailler ensemble et correspondre à des besoins complémentaires. Absolument, on a besoin des uns des autres. Et je vois dans des secteurs d'activité comme le bâtiment, ça existe depuis toujours, en fait, depuis la création du statut. Et ça n'a surpris personne. Et dans d'autres métiers, aujourd'hui dans les métiers du numérique, ça se fait, le statut de freelance est extrêmement répandu. Dans d'autres métiers, ça vient progressivement. Et là, aujourd'hui, nous, on le propose vraiment pour ce secteur d'activité qui en a besoin en complément de ces façons de recruter jusqu'alors, quoi. Donc, Je vous propose, Christine, de faire un petit tour à nouveau du côté d'Arc et Sedan pour demander à Julie de Slover ce qu'elle pense, ce qu'elle a pensé de cet échange aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on se disait en aparté, on trouve que c'est effectivement, nous on l'a expérimenté, on trouve ça vraiment très intéressant. Effectivement, je pense que ça vient à point nommé là, dans la situation qu'on vit. Comme disait Patrick Franchini, la pénurie dans ces métiers-là, ça date pas d'aujourd'hui, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que c'est une façon, je trouve, de réinventer finalement, la relation avec ces métiers-là et de garder des personnes passionnées en fait aussi dans ces métiers-là qui continuent à faire ces métiers-là parce qu'ils l'ont choisi, qu'ils l'ont voulu, qu'ils l'aiment et ils le font effectivement à leur façon en trouvant leur propre façon de fonctionner avec leur choix. Comme disait Christine, ils font leur emploi du temps eux-mêmes en fonction de leur vie privée aussi. Et c'est sans doute
ce vers quoi on va aujourd'hui dans ces métiers-là. Donc, si on peut trouver ce chemin-là pour toujours avoir des personnes passionnées à leur poste, ça me paraît intéressant. Et nous, voilà, mais c'est vrai que l'expérience qu'on en a faite était très bonne. Donc, c'est parfait. Longue vie au bon tablier. Donc vous continuerez, si je comprends bien, à travailler avec le bon tablier. Oui, oui. Ben, en fait, on s'est rencontrés l'année dernière, Christine, et ça a vite démarré. Christine, ça vous fait quoi de voir comme ça des témoignages finalement de parties, d'ailleurs, d'un côté et de l'autre, qui sont contents, qui sont satisfaits de votre idée de cette mise en application? C'est le plus beau des cadeaux, effectivement, suite à toutes ces années de travail acharné pour mettre en place ce concept. C'est vrai que c'est pas forcément simple quand on est sur des innovations d'usage, d'arriver à rassurer les gens, même s'ils sont persuadés du bienfait que ça peut engendrer. Je pense notamment, pour rebondir sur ce que disait Madame de Slover aussi, il faut savoir que, en fait, oui, c'est pour les rassurer aussi, ceux qui n'ont jamais travaillé avec ce type de candidats, c'est que c'est une vraie richesse pour vos entreprises. Parce qu'ils amènent avec eux, bon, déjà, ils sont super adaptables, parce que ça fait partie, en fait, ils s'entraînent au quotidien à s'adapter de façon rapide et efficace dans vos équipes. Et puis, ils emmènent avec eux toute la richesse de leur expérience diverses et variées, ce qui leur permet à eux aussi de monter en compétences et de pouvoir aussi tester tous les types d'établissements, tous les types de cuisine, et de trouver vraiment leur voie. Et forcément, quand on se met en indépendant dans nos métiers, c'est forcément qu'on est passionné et qu'on est compétent et qu'on est en mesure de vendre ses prestations pour le bien-être et de l'entreprise et le sien. Donc, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Christine, vous voyez, le temps passe vite. On échange, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous propose de faire peut-être un dernier tour de table. Enguerrand, vous diriez quoi à vos confrères, aux restaurateurs qui vous regardent, qui nous regardent et qui hésitent à passer le cap? Si vous aviez un petit mot, la caméra est juste en face de vous. Vous leur diriez quoi? Je commencerai par leur dire d'aller dans le chat, récupérer le lien, installer l'application, vérifier l'intuitivité de l'outil et ce que ça peut apporter dans notre quotidien. En effet, je le redis, quand on a des métiers qui sont prenants, avec des journées qui sont toujours trop courtes, et réussir à avoir des solutions d'usage qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien et les résultats de notre travail, c'est l'une des clés du succès. Donc dans le chat, le petit lien, l'application pour rejoindre la communauté, découvrir l'ensemble des services et puis, j'espère, faire le pas pour s'inscrire. Merci Enguerrand. Véronique Groselier de l'URSSAF, petit mot pour conclure cet échange, cette table ronde. Très simplement, lancez-vous, quel que soit votre objectif, quel que soit, comme on le disait, métier de passion, il faut rejoindre cette communauté et lancez-vous, quel que soit le statut. Et puis l'URSSAF est là avec des dispositifs d'accompagnement. Et je le répète, des dispositifs d'accompagnement gratuits. Merci Véronique Groselier. Céline peut-être, Céline Bavrel pour Copilote, qu'est-ce que vous retenez de ce plateau? Oui, effectivement, on voit qu'on a peut-être levé pas mal de freins au fait de pouvoir se lancer. Donc maintenant, lancez-vous, allez voir sur l'application du Bon Tablier. Et puis si vous avez encore quelques frilosités, n'hésitez pas aussi à contacter notre coopérative d'activité et d'emploi Copilote. On pourra aussi vous renseigner sans engagement. Voilà. Loïc Camillin, vous encouragez les salariés à passer le pas, à se mettre à leur compte? J'encourage chacun à trouver sa voie et je pense que ça peut être une belle opportunité. Il ne faut pas hésiter. Et puis, pour paraphraser quelqu'un de plus connu que moi, je dirais n'ayez pas peur. Mais non, c'est passionnant. Et voilà, il faut se poser les bonnes questions. Mais quand on commence à lier métier et passion, forcément, on a un accomplissement personnel qui est au top. Merci Loïc Camillin de votre éclairage. Donc c'était AXA aujourd'hui. C'est ça. Mais si vous êtes séduit par les propos de Loïc Camillin, vous pouvez le rencontrer. Il est à Nuit-Saint-Georges. À Nuit-Saint-Georges, mais je me déplace là où c'est nécessaire d'aller. Christine, on va faire un petit mot de conclusion avant de donner concrètement la plateforme, les démarches, les numéros, les téléphones. Comment on résume finalement ce concept du bon tablier? On a parlé des arguments. Si on devait le résumer?
Eh bien, écoutez, enfin, moi, ce que je dirais, c'est oser. Alors, osez vous inscrire sur la plateforme. Normalement, vous avez toutes les informations dans le chat. Osez nous contacter si vous avez des questions, qu'il s'agisse de moi, de Céline, de Loïc, de Véronique ou d'autres, puisqu'on est dans un secteur d'activité où le bouche à oreille fonctionne très bien aussi. Hein, donc, n'hésitez pas aussi à contacter vos pairs pour savoir quelle expérience ils ont vécue. N'ayez pas peur que vous soyez candidat, que vous soyez recruteur. On fait parfois des montagnes de pas grand-chose et en toute honnêteté, le statut d'indépendant, c'est même au regard des démarches qu'on peut avoir à faire, etc., c'est quand même extrêmement simple. C'est vraiment un très bon statut pour se lancer, pour démarrer et voir si on a envie ensuite d'évoluer sur autre chose. Mais voilà, donc inscrivez-vous ou contactez-nous, en tout cas, agissez. Voilà. On a eu quelques questions pendant ce chat, merci de l'interaction. On a eu un plaisir réciproque, en tous les cas, à partager ce moment avec vous. Parmi les questions, Christine, on en avait une pour vous, je vous la garde pour la fin. Oh, comme vous voulez. En tant qu'ancienne indépendante, est-ce que vous avez des conseils pour réussir en tant qu'indépendant ? Écoutez, on l'a déjà évoqué, moi mon conseil c'est ne restez pas isolé. Voilà, il y a un tas de structures d'accompagnement aujourd'hui, très faciles d'accès, qui souvent vous apporteront du conseil gratuit, et à commencer par nous, bien évidemment, mais on n'est pas expert non plus dans tous les domaines, qui soient, surtout juridiques, administratifs, etc., même si, en tant qu'indépendante moi-même, mais ça fait longtemps que je suis indépendante en plus, et donc c'est vrai que ça a pu évoluer, donc n'hésitez pas à vous renseigner au plus près de l'information. Et puis c'est surtout ça, ne restez pas isolés et soyez visibles, travaillez bien. Et sur la plateforme, et bien évidemment, il y a aussi un système d'évaluation qui, sur des critères très, très objectifs, vous permettent de vous faire connaître et en fait, comme ça, d'engendrer du travail en permanence. Et puis de toute façon, tous les renseignements sur le site du Bon Tablier. Et puis de toute façon, vous avez une page Facebook active sur laquelle également vous pouvez continuer à poser toutes vos questions. L'équipe du Bon Tablier, évidemment, vous y répondra. J'ai été très heureux de vous accompagner, d'échanger avec vous toutes et tous. Merci infiniment, Enguerrand, Véronique, Céline, Loïc, évidemment Christine. Merci à vous. Merci à Marc Mellet également, l'agence Moutarde, qui a accompagné la préparation de cette émission et qui vous suit également au Bon Tablier. Merci à toutes et tous. Merci également à Patrick Franchini, merci également à Julie de Spaver et Pascal Chopin. Qui sont encore en visio avec nous, oui, on vous salue évidemment. Qui sont là et que je remercie vraiment pour leur témoignage. Merci à tous, à très bientôt pour un nouveau format. Très belle fin de journée. Au revoir.